Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Recrudescence des cas de décès en milieu carcéral, la Ligue sénégalaise des droits humains alerte et invite l'État à mettre en œuvre des réformes judiciaires avec l'établissement d'un juge de liberté et la limitation des détentions préventives. Délocalisation du stade municipal de Ouakam, le maire applaudit et magnifie l'engagement de l'État dans le cadre du règlement du foncier dans la zone. À Kolda, la filière maïs fait face à plusieurs difficultés. La commercialisation et le faible niveau de mécanisation, talon d'Achille du secteur. Et puis, la mise en œuvre de la loi agro-silvopastorale fait défaut, selon le coordinateur technique national du processus de révision et d'actualisation de la loi d'orientation. Des correctifs sont attendus. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cette information, effondrement d'un bâtiment en construction à Bourou, c'est dans la commune de Dias. L'effondrement a fait 2 morts et plusieurs blessés. Alertés, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. L'identité des personnes décédées n'a pas encore été dévoilée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet effondrement. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. L'intersyndicale des agents de l'administration sénégalaise voit le jour. I2AS, c'est le nom de l'intersyndicale qui regroupe à son sein 10 syndicats issus de la santé, de l'élevage, de l'agriculture, entre autres secteurs. Ces membres veulent unir leurs forces pour la satisfaction de leurs revendications, comme la gestion des carrières, la situation des décisionnaires. Voici Omar Dramé, il est membre de l'intersyndicale des agents de l'administration. Il est ici au micro de Mafalfal. Les organisations syndicales de la justice, SUDJUS, INTJ, de la santé, du commerce et du secteur primaire décident pour une meilleure prise en charge des intérêts matériels et moraux des travailleurs, d'unir leurs forces et de procéder à ce jour un lancement officiel de l'intersyndicale des travailleurs de l'administration I2AS. Dans ce contexte que nous sommes, avec véritablement donc des difficultés que les organisations, les travailleurs sont en train de vivre, il est donc primordial de réunir nos forces pour donc aller ensemble dans un cadre dynamique et unitaire à travers des actions qui nous sont communes. Et véritablement, ces actions sont, entre autres, la gestion des carrières donc des membres de cette intersyndicale, c'est-à-dire donc la question des avancements, la question des reclassements, la question des corps d'accueil, le reversement des décisionnaires dans le corps des fonctionnaires. Il y a l'inéquité et le traitement donc salarial entre les agents donc de la fonction publique, la généralisation de l'indemnité de logement, le reversement des contractuels dans l'administration, l'harmonisation de l'âge de la retraite à 65 ans, la réforme du système de la retraite au Sénégal, ensuite la révision ou refonte des textes législatifs et réglementaires de notre administration devenue obsolète. Vous avez très bien donc su que ces différents points qui nous lient va faire l'objet, n'est-ce pas, donc d'une harmonisation à travers donc des actions que nous comptons entreprendre si le gouvernement n'a rien fait. Promotion d'une démocratie inclusive, le cadre de réflexion démocratique et patriotique va apporter sa pierre à l'édifice. Ses membres veulent apporter des solutions concrètes aux défis auxquels les institutions font face. Le CRDP se présente comme une plateforme citoyenne majeure. Satou Diba et Selman Diallo pour le compte rendu.
Le CRDP, cadre de réflexion démocratique et politique, a officiellement lancé ses activités ce samedi. Cet événement marque le début d'une initiative ambitieuse visant à promouvoir une démocratie inclusive et participative. C'est une nouvelle conscience sociale avertie qui doit naître. Et cette nouvelle conscience sociale avertie doit permettre à ce que les citoyens puissent s'approprier en réalité de la démocratie. Notre modèle démocratique doit être un modèle tourné vers le citoyen. D'ailleurs, le président de la République avait annoncé la couleur avec les lanceurs d'alerte. L'autre dernier aspect maintenant qu'on peut préciser, c'est qu'en vérité, le Sénégal ne vit pas seul dans ce monde. Et nous avons des voisins médiats et immédiats. Donc pour l'intégration, le Sénégal quand même a toujours eu une posture. Le Sénégal a toujours été donc à la tête des réformes dans le cadre, n'est-ce pas, des organisations d'intégration régionale ou bien sous-régionale ou même donc. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a toujours plaidé en faveur d'une coopération démocratique entre le Sénégal et ses voisins. Selon le professeur Ngouda Mboup, le CRDP a un rôle déterminant à jouer en formulant des propositions concrètes pour guider les politiques gouvernementales. Ce qui fait que donc le Sénégal a été considéré comme un État pilote en ce sens. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la République avait pris son bâton de pèlerin pour voir nos voisins immédiats et pouvoir discuter avec eux, voir les problèmes et puis les solutions aussi, mais ainsi de nouvelles dynamiques de coopération, ainsi que l'a fait le Premier ministre récemment en Gambie et en Mauritanie. Donc ces questions-là réflexives aujourd'hui vont permettre au CRDP aussi d'être genre think tank pour permettre aussi donc de jouer, n'est-ce pas, notre rôle en faisant des propositions au gouvernement pour pouvoir améliorer le modèle démocratique sénégalais. Adama Sadio, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a suggéré la digitalisation des élections comme une solution pour renforcer la transparence et l'efficacité des processus électoraux. Aussi en phase du monde, le monde d'aujourd'hui c'est un monde de digitalisation et il serait intéressant également que le Sénégal dispose d'un vote mixte. Et le vote mixte, c'est à la fois permettre à ceux et celles qui le souhaitent d'aller le jour des élections au centre de vote pour voter, mais de permettre aussi à ceux-là qui souhaitent rester chez eux de voter à travers le téléphone portable. C'est ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans beaucoup de pays développés. Et pour moi, l'expertise ne manque pas. Le Sénégal compte énormément de jeunes qui sont extrêmement bons en digitalisation, qui sont des IT. Pour moi, il faut juste les mettre dans de bonnes conditions, leur donner les moyens qu'il faut afin qu'ils créent cette plateforme-là permettant aux Sénégalais, pourquoi pas à l'élection présidentielle de 2029, d'avoir un vote mixte, le vote physique et le vote digital. Le lancement des activités du cadre de réflexion démocratique et patriotique marque un tournant décisif dans la dynamique de mobilisation citoyenne et le renforcement des valeurs démocratiques en rassemblant des acteurs de divers horizons. Cette initiative se positionne comme une plateforme inclusive et prometteuse pour relever les défis sociaux, politiques et institutionnels de l'heure. Mohamedou Ngouda Mboup invite également les citoyens à participer activement au renforcement de la démocratie avec la protection des lanceurs d'alerte. Les citoyens, selon lui, pourront dénoncer tout acte jugé contraire aux valeurs et à la bonne gouvernance. Mohamedou Ngouda Mboup, que je vous propose d'écouter. Institutions qui sont adaptées à la réalité politique. C'est-à-dire tout simplement aujourd'hui, les aspirations de la population ne sont plus celles de 1960. Donc ce sont les institutions qui doivent être réadaptées par rapport à ça pour une stabilité. Je le disais dans le panel qu'au Sénégal, il n'y a pas de mécanisme de démocratie semi-directe. Les citoyens ne participent pas au jeu démocratique à part l'élection. Alors qu'on peut avoir des mécanismes de démocratie semi-directe, comme par exemple le droit de pétition, ou bien le droit d'initiative populaire, ou bien même la question des lanceurs d'alerte. Ça, c'est ne pas permettre à ce que l'espace civique se rétrécisse. Ça, c'est une recommandation. La deuxième recommandation, c'est qu'en fait, il faut que les citoyens participent aussi à la délibération. Que l'Assemblée nationale ou bien les pouvoirs publics ne soient pas les seuls à décider. Et que aussi ça soit décentralisé, qu'on ait un système de décentralisation qui n'est pas dans le jacobinisme, mais qui permette aux citoyens de participer au niveau local dans la prise de décision publique. La deuxième recommandation, elle est la suivante, c'est de faire en sorte que le modèle démocratique sénégalais puisse épouser nos valeurs culturelles. La Ligue
sénégalaise des droits humains tire la sonnette d'alarme sur les cas de décès récurrents en milieu carcéral ces derniers temps et invite l'État à respecter les règles et à mettre en œuvre des réformes judiciaires, notamment l'établissement d'un juge de liberté et la limitation des détentions préventives. Voici Denis Ndour. Il est le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains, élection par Antoine Diouf. Ce matin, nous avons fait ce communiqué pour juste rappeler aux autorités que c'est très important que les conditions de détenus répondent aux critères au niveau international, ce qu'on appelle les règles minimales qui ont été révisées d'ailleurs par les Nations Unies et qu'on a appelé les règles Nelson Mandela et qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015 pour dire que l'être humain doit respecter sa dignité. Donc si nous arrivons à avoir souvent des décès dans les lieux de privation de liberté, ça veut dire que quelque part les conditions ne sont pas standards, ne sont pas du tout dans les meilleures conditions possibles. Et nous avons enregistré 4 décès à l'espace de 2 mois. Je pense que c'est quand même assez trop. Voilà, on a parlé de Thiès, de Saint-Louis, de Mbacké et plus récemment de Tambacounda. Nous pensons que les réformes de la justice doivent être en tout cas le plus rapidement mises en œuvre, telles que souhaitées par le président de la République, mais également pour nous, l'urgence dans ces réformes, c'est l'établissement de juges de liberté. C'est également la suppression de toute politique pénale orientée vers la détention avec un discernement quasi systémique de mandats de dépôt qui favorise souvent les longues détentions préventives. Également, d'arriver à bannir la pratique courante qu'on appelle retour de parquet non encadré. Voilà pourquoi pour nous c'est essentiel de faire ce rappel. Déjà au mois d'octobre dernier, nous avions fait un grand forum dans ce sens sur les conditions de privation de liberté, mais apparemment on sent que voilà, les efforts ne sont pas encore là et je pense que le ministre de la Justice, qui est un acteur des droits humains, ne devrait ménager aucun effort pour qu'on puisse vraiment respecter ces règles minimales des Nations Unies sur les conditions de détention des détenus. Rappel à Dieu de Imam As Diagne. Imam As Diagne qui était proche donc de la mosquée de Djeko, la communauté donc les Bois en deuil, particulièrement le Pentu de Djeko avec le rappel à Dieu de l'imam Khatib El Haj Malik Diagne, dit As Diagne. Le décès est survenu ce matin. Imam effectue donc le tafsir coranique durant le mois de Ramadan à la mosquée de Djeko. Il est également membre du collège des imams de la grande mosquée de Dakar. La communauté musulmane vient donc de perdre une figurine de la connaissance. El Haj Malik Diagne, dit donc As Diagne, a été rappelé à Dieu. Sa levée du corps a eu lieu cet après-midi à 16h à Guédiouaï. Il a été inhumé au cimetière musulman de Yoff. Par ma voix, le groupe Immédiat Invest présente ses condoléances à sa famille, mais également à l'ensemble de la communauté musulmane. La mise en œuvre de la loi agro-sylvo-pastorale fait défaut, selon Cheikh Oumar Ba, coordonnateur technique national du processus de révision et d'actualisation de la loi d'orientation. Le financement des acteurs du secteur est également une préoccupation. Des initiatives sont prises pour encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Dr Cheikh Oumar Ba est ici au micro de Sekou Diallo et d'Astombaye. Ce qui s'est passé, d'abord, c'est qu'on a eu une loi sans les décrets d'application. Et heureusement, aujourd'hui, avec le nouveau régime, ils ont estimé que toutes les lois doivent être accompagnées de décrets d'application. Ça, c'est déjà un bon pas. Le deuxième élément, c'est que cette loi, elle avait une vision vraiment révolutionnaire. C'était au temps du président Wade, si vous vous rappelez bien. Mais 20 ans après, on se rend compte qu'un des éléments les plus importants, qui était le Conseil supérieur d'orientation agro-sylvo-pastorale, ne s'est jamais réuni. Donc ça dénote effectivement un problème de volonté politique. Les consultations thématiques concernent 5 thématiques majeures, dont la modernisation de l'agriculture, la question du pastoralisme, parce que vous savez que c'est au-delà des éleveurs, il y a des questions de pastoralisme. Ensuite, il y a la question de l'environnement. Justement, autour de l'environnement, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle le nexus eau, terre, énergie et forêt. Et après cela,
nous avons aussi une thématique qui touche la question des pêcheries. C'est pour vous dire qu'avec la volonté d'intégrer la pêche comme un élément important, un secteur important, nous avons pensé qu'il est important aussi d'avoir 2 jours qui sont consacrés à la pêche et aux pêcheurs. Parce que vous savez, avec le gaz et le pétrole, il y aura des incidences, mais en même temps, il y aura un impact négatif sur peut-être la pêche. Mais comment compenser cela, comment renforcer pour que, effectivement, les communautés se retrouvent. Gestion du foncier à Ouakam, le maire en phase avec le président de la République sur la délocalisation du stade municipal Abdoulaziz Gueye déplore toutefois la non-réception des équipements pour le démarrage des chantiers. Le maire de Ouakam promet toutefois de tout faire pour offrir à la jeunesse cette infrastructure des Yalifal. Le maire de Ouakam remercie le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour sa décision de délocaliser le stade municipal de Ouakam. Pour Abdou Aziz Gueye, c'est une bonne décision. La possibilité de relocaliser le stade municipal de Ouakam. Cette décision est le prétexte de ce point de presse, tenu pour saluer à sa juste valeur cet acte de haute portée pour notre commune. Ce qui démontre de la part du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye Faye, et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, une prise en compte réelle des aspirations légitimes des populations de Ouakam. Nous nous en réjouissons et les remercions très sincèrement. C'est un acte fort en matière de réparation et de justice sociale. Il annonce que ces équipes vont entrer en contact dans les prochains jours avec les services de l'État afin de finaliser le lancement de leur projet. Nous allons dans les prochains jours entrer en contact avec les services de l'État pour finaliser le démarrage de ce projet tant attendu par les populations wakamoises. Dans un souci de résolution définitive des litiges fonciers, nous prônons une gestion concertée entre l'État et la commune. Le gouvernement ayant donné le ton, nous affirmons notre ferme volonté de l'accompagner dans son projet pour l'horizon 2050. L'adjointe au maire de Ouakam, Seynabou Ndiaye, rappelle que des équipements leur avaient été alloués pour le projet, mais ils ne les ont toujours pas reçus. Juste pour apporter quelques précisions par rapport aux équipements qu'on a reçu quand on a fait la passation de service, on peut dire. Donc on nous a donné sur un papier une liste de 13 équipements qui se trouvaient sur la BOA, le site de la BOA. Et jusqu'au jour où on parle, on n'a pas eu concrètement, on ne peut pas situer où se trouvent ces équipements. Cette rencontre présidée par le maire de Ouakam en présence des conseillers municipaux était l'occasion pour Aziz de faire le point sur l'état d'avancement des projets. Le maire salue l'engagement des autorités à les accompagner. Le faible niveau de mécanisation et les difficultés liées à la commercialisation risquent de décourager les producteurs de maïs alors que le Sénégal continue d'importer une grande quantité de céréales. Selon les acteurs à Diankankunda, c'est dans l'arrondissement de Mapatim, trouver une égreneuse reste un véritable casse-tête. S'y ajoutent également les difficultés liées à la sécurisation des récoltes. Seydou Diata. L'arrondissement de Mampatim est devenu une zone de production de maïs par excellence. Nous sommes à Diankankunda. Sur les champs, les graineuses dévorent les tas de maïs éparpillés à perte de vue, les uns après les autres. Cette année, la coopérative a emblavé 1213 hectares. 1150 producteurs sont partis en campagne, dont 28% de femmes et 18% de jeunes. Depuis 3 jours, nous sommes là à égrener le maïs. Nous demandons à l'État de nous soutenir sur la commercialisation et la mécanisation. Parce que si vous voyez, on a une seule machine qui égrène le maïs pour une superficie de 1000 hectares. Nous demandons à l'État de nous soutenir sur la commercialisation du maïs
comme l'État soutient les producteurs d'arachide. Souleymane Baldé et sa coopérative ont exploité plus de 1000 hectares de maïs cette année. La disponibilité des intrants à temps et la bonne pluviométrie ont occasionné des rendements records. Cependant, en dépit des difficultés liées à la commercialisation, la conservation des récoltes trouble également le sommeil des producteurs. Nous demandons vraiment qu'ils nous appuient, surtout en termes de matériel. Vous voyez, il y a combien de tas qu'on a ici, que le président ici a égrené. Et il n'y a qu'une seule machine qui est en train de tourner. Et vous voyez, déjà l'herbe est sèche. Et si un feu se déclenche tout à l'heure ici, il y aura des dégâts. Nous sommes dans la banque céréalière de Djankankunda. C'est ici que nous sécurisons nos productions. Nous demandons à l'État de nous installer des banques céréalières, des magasins stockages. Parce que le magasin, c'est une capacité de 600 tonnes. Et ça ne fait quand même pas 10 producteurs. Le magasin sera plein. Parce que la coopérative couvre 7 communes. Ça qu'on stocke ces produits dans la maison. Et puis ça, c'est pas du tissu. Entre autres doléances soulevées par les producteurs, la maîtrise de l'eau et la sécurisation des périmètres maraîchers pour faciliter des activités génératrices de revenus en toute saison. C'est d'ailleurs cet élément signé Seydou Diatta qui m'informe cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. L'information continue sur www.imedia.sn. Au revoir.